Amélie arpente les rues du 18e arrondissement de Paris, le quartier où elle a grandi, plongée dans l'agitation de la vie quotidienne. C'était un jour ordinaire, comme n'importe quel autre, mais quelque chose était sur le point de se produire qui allait changer sa vie de manière irréversible. Elle n'aurait jamais imaginé qu'en passant devant un simple arrêt de bus, elle serait arrêtée par deux policiers. Le sourire calme qu'elle arborait sur son visage, alors qu'elle pensait aux tâches qu'elle devait encore accomplir, disparut instantanément lorsqu'on s'approcha d'elle. Comportement suspect, ont-ils déclaré. Amélie cligna des yeux, étourdie, et regarda autour d'elle. Rien ne semblait déplacé. C'était comme si tout à coup, elle était devenue une pièce qui ne s'intégrait pas au décor. Dans un quartier qu'elle connaissait comme sa poche, où elle fut enfant, adolescente et aujourd'hui adulte, elle n'aurait jamais imaginé que le simple fait de marcher la conduirait à une confrontation aussi épuisante avec les autorités. Mais le pire était encore à venir. Un simple coup de fil, un appel à leur supérieur mettrait tous les concernés devant une vérité à laquelle personne n'était préparé. Amélie Moreau est née en 1985, dans l'un des quartiers les plus emblématiques de Paris, le 18e arrondissement, où la diversité culturelle est une marque de fabrique. Mais, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, son enfance n'était pas un conte de fées au milieu de l'agitation de la ville. Dès son plus jeune âge, elle a appris que le monde extérieur n'était pas si disposé à lui ouvrir des portes. Née dans une famille de la classe moyenne inférieure d'origine africaine, Amélie a toujours été l'une de ces enfants qui avaient besoin de se démarquer pour être remarquée, et ce n'est pas à cause de la couleur de sa peau que les portes s'ouvriraient facilement. Elle se souvient des après-midi sur la place où elle jouait avec d'autres garçons et filles du quartier, mais le plaisir était toujours interrompu par des regards désapprobateurs. Même à l'époque, elle se rendait compte que les gens la voyaient différemment. Regardez la fille à la peau foncée, entendait-elle tant de fois, comme si son identité était définie par la couleur de sa peau et non par ses actions ou ses talents. La discrimination, qu'elle ne parvenait toujours pas à nommer, était là, reflétée dans les mots qu'il lui lançait et dans les gestes mal à l'aise des gens autour d'elle. À l'école, la situation n'était pas très différente. Elle, qui excellait dans les sciences exactes et était très observatrice, savait comment les choses fonctionnaient. Les professeurs, bien que gentils, accordaient un peu plus d'attention aux élèves blancs, comme si, pour elle, le succès était plus difficile à atteindre. Amélie, cependant, ne se laisse pas ébranler. Elle savait que la clé du changement résidait dans l'éducation, l'effort personnel et surtout dans la capacité à rester ferme face à tout obstacle qui se présentait. C'est là, entre les murs froids de l'école et les trottoirs du quartier, qu'elle a forgé les bases de sa personnalité. Il n'était pas satisfait de ce qu'il voyait autour de lui. Je ne voulais pas être juste un autre parmi tant d'autres, marqué par les difficultés de la vie. Je voulais être quelqu'un qui était plus qu'une simple statistique ou un stéréotype. Mais le tournant se produit à l'âge de 18 ans, lorsqu'Amélie décide qu'elle deviendra policière, non pas parce qu'elle rêvait d'uniformes ou d'aventures, mais parce qu'elle comprenait que pour changer la réalité des gens comme elle devait être à l'épicentre des décisions. La police française, avec son code de conduite strict, était le dernier recours dans de nombreux cas d'injustice sociale. Amélie ne se considérait pas seulement comme une fonctionnaire, mais comme quelqu'un capable de transformer l'institution de l'intérieur. Le jour où elle a été acceptée à l'académie de police a été l'un des plus heureux de sa vie. Mais ce fut aussi le début d'un voyage difficile. Les difficultés ne venaient cependant pas de l'entraînement physique ou psychologique. Ce qui l'a le plus mise au défi, c'était la lutte constante contre les préjugés auxquels elle était confrontée au sein même de l'entreprise. Amélie était bonne dans ce qu'elle faisait, très bonne. Mais il y avait toujours des regards méfiants. Il y avait toujours le sentiment qu'elle aurait besoin de faire plus de preuves, d'être plus que nécessaire, comme si le simple fait d'être une femme noire était déjà un obstacle. Sa carrière s'est poursuivie lentement, mais avec une constance inébranlable. Elle s'est spécialisée dans le renseignement,
un domaine où l'observation et la stratégie sont plus importantes que la force physique. Dans ce domaine, elle découvre un monde nouveau, loin des conflits de rue et proche des analyses détaillées qui nécessitent un regard attentif et approfondi. Mais peu importe son succès, quelque chose la dérangeait toujours. Le système qui semblait souvent tourner le dos aux gens comme elle, les gens de son quartier. Amélie se targuait d'être une exception. Mais être une exception, comme elle le savait bien, c'est comme se tenir sur une lame tranchante, constamment mise à l'épreuve, constamment à la merci de ceux qui ne la voyaient pas comme une égale. C'est dans ce contexte qu'elle, déjà expérimentée, s'est retrouvée à marcher dans le quartier où elle a grandi, lorsqu'elle a été arrêtée par des policiers qui la voyaient non pas comme une collègue, mais comme un simple suspect parmi d'autres dans la foule. Ce jour-là, le ciel de Paris était nuageux et la ville, toujours vibrante, semblait bouger plus lentement que d'habitude. Amélie quittait une réunion importante où elle avait examiné des rapports sur des activités criminelles qui n'avaient pas encore été découvertes par les autorités. Elle n'était pas pressée. Il aimait se promener dans les rues de son quartier, même si, à cette époque, les choses avaient beaucoup changé depuis son enfance. Les trottoirs de Montmartre, avec leurs façades de vieux bâtiments et leurs charmants cafés, faisaient partie du paysage qui lui donnait toujours le sentiment d'être connecté à quelque chose de plus grand. Même si les rues étaient bondées de touristes, elle pouvait y trouver quelque chose de familier. Marcher dans ces rues était comme une thérapie. Amélie observait les visages pressés, les conversations en différentes langues, la musique des artistes de rue et ressentait un certain soulagement. Les voix qui l'entouraient, désormais étrangères, la faisaient se sentir un peu plus éloignée de la fille peu sûre d'elle, qui avait autrefois peur de se perdre dans la foule. Amélie s'autorisait ces moments de paix, même si la pression de son travail était constante. En tant qu'officier de renseignement, il se concentrait sur les moindres détails, sur des schémas que les autres ne pouvaient pas voir. Elle en savait plus sur les opérations policières que beaucoup de gens au sein même de la police. Son travail impliquait de nombreuses heures d'analyse, suivies d'enquêtes discrètes et du traitement d'informations confidentielles. Rien n'était facile, et elle savait qu'en tant que femme et femme noire, elle devait toujours être plus compétente que ses pairs pour prouver sa valeur. À ce moment-là, alors qu'elle marchait tranquillement dans les rues, Amélie réfléchissait à sa vie jusqu'à ce moment-là. Je savais qu'il y avait encore beaucoup à faire. Elle n'avait pas l'intention de s'arrêter de sitôt. Le combat qu'elle menait au sein de l'entreprise ne faisait que commencer. Et, alors que de plus en plus de policiers considéraient son travail avec hésitation, elle continuait à montrer sa valeur dans chaque opération, dans chaque analyse. C'est ainsi qu'elle avait gagné le respect. Avec le temps, avec le dévouement et avec une résistance presque imbattable. Mais ce jour-là, quelque chose allait changer. Elle s'approchait du petit café où elle s'arrêtait souvent pour prendre un expresso et lire le journal, comme elle le faisait si souvent. C'est là, à ce coin de rue, que tout allait commencer à se dérouler. Comme une horloge qui tournait déjà, chaque pas qu'Amélie faisait vers sa routine semblait être le dernier avant un grand changement. Elle n'aurait jamais imaginé que le simple fait d'entrer dans ce café deviendrait une étape importante dans sa vie. Le quartier était au cœur de son activité et elle était sur le point de ressentir le poids de son histoire d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. C'est alors que, soudain, elle entendit les pas précipités des policiers derrière elle. Ce n'était pas la première fois qu'elle vivait une situation similaire, mais ce moment aurait une saveur différente. Ce jour-là, avec son ciel gris et ses nuages lourds, avait quelque chose d'autre. Comme si le destin s'était aligné d'une manière que même elle, avec toute son expérience, n'était pas incapable de prédire. Les policiers se tenaient devant lui, la voix ferme et exigeante. Amélie s'arrêta un instant, surprise. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement un cas de discrimination. Ce fut le début d'une confrontation silencieuse entre deux mondes distincts. La leur, qui la voyait comme une suspecte, et la sienne, où la justice, même si elle est lente, serait rendue. Mais elle ne savait pas encore à quel point cette situation allait
s'aggraver. Amélie s'arrêta, comme sous le choc, mais bientôt son instinct reprit le dessus. Les deux policiers la regardèrent d'une manière qu'elle connaissait bien, comme si elle faisait quelque chose de mal, quelque chose qui devait être réparé. Elle regarda leurs uniformes, réfléchit rapidement, puis répondit calmement « Excusez-moi, messieurs, mais puis-je vous demander pourquoi on m'arrête ?» Le policier à sa droite, un homme d'âge moyen, semblait analyser chaque détail d'elle, comme s'il cherchait une erreur, un défaut. Il n'a pas répondu immédiatement, il est simplement resté à regarder, comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose. L'autre policier, plus jeune, ne semblait pas aussi attentif aux détails. Il la fixait du regard et ses yeux semblaient briller d'une curiosité inconfortable. Alors, c'est à ce moment-là qu'il a dit « Comportement suspect, tu marchais trop vite, tu semblais nerveux ». Amélie faillit sourire, mais se retint. « Nerveuse ? Je suis agent de... renseignement de la police », dit-elle calmement, essayant de ne pas paraître irritée. « Je me promène simplement dans un quartier que je connais très bien. » Mais les mots sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Les policiers ne semblaient pas disposés à écouter. Le jeune homme fit un geste brusque, indiquant qu'elle devait les accompagner jusqu'au véhicule. Amélie ressentit une vague de frustration, mais en même temps, une impression de déjà-vu. Il avait eu des conversations avec des policiers dans lesquelles sa parole n'était jamais suffisante. Elle savait déjà comment fonctionnait le système. Même si elle était une employée du gouvernement lui-même, elle n'était pas considérée comme quelqu'un ayant suffisamment d'autorité ou d'importance pour être entendue immédiatement. « Voulez-vous m'accompagner, madame, ou allons-nous devoir utiliser la force ?» Le ton du policier devenait de plus en plus dur. Amélie fit un pas en arrière, sa main allant instinctivement vers la poche de sa veste. Elle n'était pas armée, mais le sentiment d'être acculée par deux hommes grands et intimidants lui faisait ressentir le poids de ce qui allait arriver. « Monsieur, je comprends que vous faites votre travail, mais je suis policière. Je vous demande de contacter votre supérieur pour confirmer mon identité, » dit Amélie, calme, mais sentant déjà son cœur s'emballer. Elle savait que ces mots n'avaient aucun poids à ce moment-là. Pour ces policiers, elle n'était qu'une femme noire dans un haut quartier périphérique. Rien de plus. Les officiers se regardèrent, visiblement mal à l'aise face à cette demande, mais le plus âgé fit quand même un pas en avant. « Allez, madame, ne perdons pas de temps. Que cherchez-vous à cacher ?» À ce moment-là, Amélie comprit que toute tentative de discussion serait vaine. Elle ne serait pas entendue. Cette rencontre n'avait rien à voir avec le fait qu'elle était une professionnelle respectée au sein des forces de police. Pour ces policiers, elle n'était aucun suspect, une menace potentielle. C'est alors qu'Amélie prit une décision. Au lieu de continuer la dispute, elle a sorti son téléphone portable de sa poche et a passé l'appel. Le bruit de la sonnerie semblait assourdissant dans le silence de la rue, mais lorsque son supérieur répondit, la pression sur ses épaules se relâcha un peu. « Capitaine Duval, je voudrais que vous confirmiez mon identité. Je suis interpellé par deux policiers et ils ne me croient pas. » Les quelques secondes qui suivirent semblèrent durer une éternité. Elle sentait le regard des policiers sur elle, le mépris évident, comme si elle était sur une scène observée par tout le monde. Le plus jeune la regardait, tandis que le plus âgé jouait avec les notes sur son presse-papier, essayant peut-être de comprendre si tout cela n'était pas un mensonge. Amélie Moreau ? Vraiment ? Le capitaine Duval fut visiblement surpris de l'entendre. « Je vais régler ça maintenant. Reste calme. » Les policiers se turent. Et pour la première fois, Amélie vit une lueur de doute dans leurs yeux. Au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. Ce simple lien, cet acte de révéler son identité, pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui forcerait chacun à affronter ses propres préjugés. Les secondes qui ont suivi l'appel d'Amélie ont été une épreuve de patience et de contrôle. Le son du téléphone portable dans sa main semblait amplifié, comme si chaque sonnerie était une explosion silencieuse qui faisait exploser l'anticipation dans l'air. Alors que le capitaine Duval parlait au téléphone à l'autre bout du fil, Amélie ne pouvait s'empêcher d'observer les réactions des policiers autour d'elle. Le jeune officier semblait agité.
ses doigts tapotant nerveusement sur le côté de la voiture de patrouille. Le plus âgé, à son tour, était complètement tendu, mais ses yeux ne pouvaient cacher le doute qui commençait à se former. Amélie savait qu'elle était au seuil de quelque chose dont elle-même ne savait pas jusqu'où cela pouvait aller. Il y avait quelque chose de plus profond en jeu maintenant, quelque chose qui la pesait encore plus. Elle n'était pas seulement là en tant que femme noire, maltraitée par la police. Elle n'était pas là simplement en tant qu'officier qui se trouvait manquer de respect dans l'exercice de ses fonctions. Ce qui était en jeu, c'était le choc entre deux réalités. La sienne, une femme qui avait travaillé toute sa vie pour gagner le respect qu'elle méritait, et la leur, un système qui, même lorsqu'il semblait s'adapter, était encore protégé par un racisme profondément enraciné. Le capitaine Duval raccrocha enfin et, sans perdre son sang-froid, regarda les policiers avec une fermeté qu'Amélie connaissait déjà bien. Leur regard avait changé. L'arrogance avec laquelle ils avaient commencé la situation s'était quelque peu estompée, mais la tension était loin d'être dissipée. Le plus jeune regardait le plus âgé, attendant des instructions, comme s'il était perdu dans le rôle même qu'il était censé jouer. « Madame Moreau », dit l'officier le plus âgé, sa posture étant maintenant un peu plus soumise, mais il y avait toujours une certaine dureté dans sa voix. « Je suis désolé pour ce malentendu. Il semble y avoir eu une confusion. Cependant, la procédure doit être respectée. Nous pouvons vous laisser partir, mais nous devrons déposer plainte. » Amélie sentit un frisson. C'était plus qu'un désastre. Ils l'avaient arrêtée. Sans raison, l'avaient traitée comme une criminelle. Et maintenant, ils essayaient de lui donner une excuse. Ce qui semblait être une action simple et routinière se transformait en un dilemme éthique, dans une tentative de protéger l'image de l'entreprise sans admettre qu'elle avait failli à son jugement. « Vous pouvez déposer le rapport, mais j'aimerais parler à quelqu'un du département des affaires internes », a-t-elle répondu d'un ton implacable. Elle savait déjà que cette attitude ne serait pas bien accueillie, mais elle ne pouvait plus se permettre de rester passive. Le plus jeune semblait mal à l'aise, regardant le plus âgé avec l'expression de quelqu'un qui savait que la situation devenait déjà incontrôlable. L'homme plus âgé, les sourcils froncés, hocha lentement la tête, mais Amélie pouvait voir qu'il essayait toujours de contrôler sa frustration. Il se trouvait dans une situation où l'erreur était évidente, mais leur réaction indiquait qu'il n'était pas prêt à y faire face. « Je vais devoir signaler cela en interne », a-t-il déclaré, la voix plus tendue que jamais. « Tu comprends, n'est-ce pas? On ne peut pas laisser passer un tel incident. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Amélie avait déjà fait un pas en avant. Elle n'allait pas laisser cet abus de pouvoir être balayé sous le tapis comme tant d'autres. Le poids de la décision qu'elle allait prendre était dans l'air. Une décision qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi celle de nombreuses personnes confrontées à des situations comme celle-là. Amélie regardait les deux policiers avec une sérénité calculée. « Je ne laisserai pas cela passer pour un simple malentendu. La seule confusion ici réside dans la façon dont vous m'avez traité depuis le début. Je tiens à ce que tout soit bien consigné, car ce qui se passe ici ne me concerne pas seulement. Il s'agit de quelque chose de plus vaste, quelque chose que vous devez comprendre. » La tension montait. Le silence entre eux devenait de plus en plus pesant. Elle savait que les mots qu'elle avait prononcés ne tomberaient pas dans des oreilles réceptives, mais quelque chose en elle lui disait que la bataille ne faisait que commencer. Elle sentait, comme une énergie pulsée, que cet incident ne se limiterait pas à ce moment précis. La vérité commençait à prendre forme et la police, même sans le vouloir, était obligée de faire face à quelque chose de plus grand qu'elle. « Madame Moreau », dit l'aîné, en essayant de dissimuler son irritation, « ce que vous demandez ne sera pas facile, mais ne vous inquiétez pas, nous enregistrerons votre version. » Amélie prit une grande inspiration. La bataille était loin d'être gagnée, mais la graine du changement avait déjà été plantée. L'air était lourd. Amélie sentait son corps tendu mais son esprit ferme. Les minutes qui suivirent furent un jeu de patience et de stratégie. À chaque mot prononcé par les policiers, elle ressentait un mélange de colère refoulée et de profonde déception.
Soudain, le jeu de pouvoir était entre ses mains et le sentiment de contrôle qu'elle avait perdu au début de cette confrontation était de retour. L'homme plus âgé semblait essayer de garder son sang-froid, mais sa voix tremblante trahissait son insécurité. « Vous devrez patienter ici, Madame Moreau, pendant que nous appelons la surveillance. Nous ne prenons aucune mesure à votre encontre, nous suivons simplement le protocole. Ceci sera noté. » Amélie observait le jeune homme qui semblait toujours nerveux, mais il y avait aussi quelque chose qui indiquait qu'il commençait à se remettre en question. Ne pouvait-il pas voir que ce qui se passait était mal? Ou bien le savait-il? Mais comme de nombreux policiers, estimait-il que sa loyauté envers la force et le système l'empêchait de faire ce qu'il fallait? Elle ne le saurait jamais. Mais son silence en disait plus que 1000 mots. L'homme plus âgé a appelé quelqu'un, probablement un supérieur. Mais ce qu'Amélie a vu là était le vrai visage du système policier. La tentative de dissimuler l'erreur, de minimiser l'impact de la situation, comme s'il s'agissait d'une affaire triviale. Elle savait que la seule façon de vraiment changer les choses était de rendre ce moment impossible à ignorer. « Madame Moreau », dit l'officier le plus âgé, interrompant ses pensées, « ne vous inquiétez pas, vous serez bientôt libérée. Ce genre de situation arrive à tout le monde. C'est juste une question de protocole. » « Protocole ?» Amélie demanda, la voix calme, mais avec une tension palpable. « Je suis policier, mon travail consiste essentiellement à veiller au respect des protocoles. Or ici, le protocole n'a pas été respecté, n'est-ce pas? Je n'ai pas été traité avec le respect qui m'était dû, j'ai été abordé comme un criminel, sans aucune raison valable. » Elle ressentait le besoin de corriger le cours de cette conversation, non seulement pour elle-même, mais pour tous les autres qui, comme elle, étaient confrontés à un système qui les voyait uniquement par la couleur de leur peau ou le quartier d'où ils venaient. La différence entre être traité comme une personne et être traité comme un suspect était là, clairement exposée sous ses yeux. Le policier le plus âgé semblait mal à l'aise avec les paroles d'Amélie, mais il ne savait pas comment réagir. Il regarda le jeune homme, qui semblait maintenant plus anxieux, comme s'il était entraîné dans un dilemme intérieur. L'aîné, essayant de se retenir, dit « On est déjà en train de régler ça, Madame Moreau. Ça ne sert à rien de parler davantage. » Amélie regarda sa montre. Elle savait que le temps pressait, mais plus que cela. Elle savait que ce moment avait le potentiel de changer la donne, à la fois pour elle et pour les officiers devant elle. Ce qui se passa ensuite allait définir qui elle serait désormais. Plus important encore, cela définirait la manière dont ces officiers et toute autre personne ayant été témoin de l'incident réagiraient à la vérité. Alors que l'officier le plus âgé s'éloignait pour parler à quelqu'un au téléphone, le plus jeune s'est approché d'elle discrètement. Il ne dit rien, il la regarda simplement, avec un regard qui semblait porter un mélange de regret et de confusion. Amélie sentait qu'il y avait là autre chose, quelque chose qui, s'il était révélé, pourrait changer le cours de tout. « Je ne voulais pas que cela arrive », murmura-t-il presque imperceptiblement. « Je ne sais pas pourquoi on l'a traité. Comme ça, mais ça ne me semblait pas juste. J'obéissais juste aux ordres, tu sais ?» Amélie le regarda, remarquant pour la première fois la nervosité dans son expression. Elle savait qu'elle ne pouvait pas utiliser sa faiblesse contre lui, mais en même temps, c'était une opportunité d'humaniser le processus. Je comprends, mais c'est précisément ce genre d'attitude qui doit changer. Je ne suis pas suspect, et nous ne devrions jamais en être là. Et surtout, tu ne devrais pas être impliqué dans tout ça. Les paroles d'Amélie ont touché le jeune policier plus durement qu'il ne l'avait prévu. Il avait l'air étourdi, la conscience commençant à lui revenir. Peut-être que jusqu'alors, il ne s'était jamais vraiment arrêté pour réfléchir à l'impact de ses actes. Peut-être s'était-il convaincu que suivre les ordres était la seule chose qui comptait. Mais ce qu'il commençait à réaliser à ce moment-là, c'était qu'il y avait une ligne fine entre faire ce qu'on vous dit et faire ce qui est juste. L'aîné revint, sa posture se raidissant à nouveau, mais Amélie avait déjà vu tout ce qu'elle devait voir. Il semblait prêt à tout laisser tomber sans enquête plus approfondie, sans poser de questions supplémentaires.
Amélie savait cependant que sa voix devait être entendue. « Si vous pensez que cela va s'arrêter là, vous vous trompez lourdement, » dit-elle fermement. « Je ne laisserai pas cet incident tourner une page de plus. C'est plus grand que nous tous, et je veillerai à ce que vous et votre équipe en soyez tenus responsables. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. » La tension flottait dans l'air, tandis que ses paroles résonnaient, devenant un rappel inévitable que la situation était loin d'être résolue. L'avenir de cette conversation était désormais entre les mains de ceux qui voulaient vraiment faire face à la réalité qui se cachait derrière chaque action entreprise, derrière chaque jugement hâtif. L'atmosphère était dense, comme une tempête sur le point d'exploser. Amélie savait qu'à chaque mot, à chaque geste, le poids de la situation augmentait. Le policier plus âgé semblait maintenant complètement mal à l'aise, mais aussi endurci par son propre besoin de maintenir l'autorité. Il savait que d'une certaine manière, ce qui se passait ici n'aurait pas dû arriver à ce point, mais la tentation de dissimuler l'erreur semblait plus forte. La pression de maintenir la façade intacte était visible dans chacun de ses mouvements. Le plus jeune, à son tour, ne cachait plus la confusion dans ses yeux. Sa posture était plus détendue, presque comme s'il essayait de s'éloigner de la tension qu'il avait lui-même contribué à créer. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il savait maintenant que la façon dont il avait été formé pour traiter avec des gens comme Amélie était mauvaise. Quelque chose en lui commençait à remettre en question tout ce qu'il croyait être vrai à propos de l'autorité, de ce que signifiait la justice. Et même sans le courage de s'exprimer complètement, il ressentait le poids de ce qui allait se passer. Amélie sentit que le moment était arrivé. Le silence avait envahi la rue, comme si l'univers entier attendait la réponse. Et c'est à ce moment précis que le capitaine Duval est finalement arrivé. Il est apparu non pas avec la précipitation de quelqu'un venu résoudre un simple malentendu, mais avec l'attitude de quelqu'un qui savait que la situation avait pris des proportions bien plus grandes que ce que quiconque aurait pu imaginer. « Mademoiselle Moreau », dit le capitaine Duval, la voix calme mais avec une autorité qu'on ne pouvait ignorer. « J'ai suivi la situation et, honnêtement, je suis gêné par ce qui s'est passé. Je veillerai personnellement à ce que cet incident soit traité conformément au protocole, mais nous devons le faire correctement, aussi difficile que cela puisse être. » L'aîné, en entendant les paroles du capitaine, sembla hésiter pour la première fois. Il regarda Duval comme s'il cherchait une sorte de soutien, une justification à ce qui s'était passé. Mais Duval n'offrait aucune consolation. Il savait que la responsabilité incombait à tous, pas seulement aux officiers impliqués, mais à un système qui avait échoué dans son intégralité. Amélie regardait le capitaine avec un regard de pure détermination. Elle savait que la situation était désormais hors de son contrôle, mais sa présence avait un impact irréversible. Duval avait vu la vérité, et maintenant la pression était sur lui pour prendre les bonnes décisions. Il ne pouvait plus ignorer les erreurs commises, il ne pouvait plus permettre que tout soit étouffé, comme tant d'autres fois. « Je sais que ce ne sera pas facile », poursuivit Duval en s'adressant au policier, « mais c'est ce qu'il faut faire. Nous allons ouvrir une enquête sur cet incident et veiller à ce que tout soit fait correctement. Nous ne pouvons pas continuer à faire comme si de rien n'était. » Amélie ressentit du soulagement, mais en même temps, elle savait que les paroles de Duval n'étaient que le début de quelque chose de bien plus grand. Il y avait encore beaucoup à faire, et ce moment, bien que crucial, n'a pas suffi à changer un système aussi profondément enraciné. Mais elle n'abandonnerait pas. Il ne s'agissait pas seulement d'elle ou des policiers devant elle. Il s'agissait de tous ceux qui étaient à la merci d'un système policier qui avait besoin d'être rééduqué, révisé et réformé. Le plus jeune a finalement rompu le silence. « Capitaine !» commença-t-il, sa voix hésitante mais remplie d'une sincérité que personne ne pouvait ignorer. « Je ne sais pas comment réagir après ça. On m'a toujours appris à obéir aux ordres. Mais je vois que ce que nous avons fait n'était pas bien. J'ai l'impression d'avoir échoué. » Amélie le regarda et, pour la première fois ce jour-là, elle vit non pas un policier, mais une personne essayant de comprendre sa propre place dans le monde.
Sa confusion était sincère. Et c'est peut-être là le tournant. Tu n'as pas échoué. On t'a préparé à échouer. Mais maintenant, tu as l'opportunité de réussir. Il n'est pas trop tard pour changer. Ces mots firent prendre une profonde inspiration aux plus jeunes, comme s'il prenait conscience pour la première fois de sa propre humanité. Il n'était plus face à un ennemi, mais à quelqu'un qui comprenait ses propres limites et qui savait que le changement venait de la reconnaissance de ses erreurs. L'aîné, cependant, ne semblait pas convaincu. Il resta impassible, les yeux toujours fixés sur Amélie, essayant de garder le contrôle de la situation. Mais son autorité commençait déjà à s'effriter face à la nouvelle réalité qui se dévoilait. « Cela ne s'arrêtera pas là », dit Amélie, une fois de plus, avec la fermeté que seule l'expérience et la douleur peuvent apporter. Cet incident est le reflet de quelque chose de bien plus grave. Et vous le savez, tous les deux. La police, même avec le capitaine Duval à ses côtés, ne pouvait plus ignorer la gravité de ce qui s'était passé. Amélie savait que le changement, bien que lent, commençait à se produire. Ce ne serait pas immédiat, mais le fait qu'elle ait affronté le système directement et honnêtement a commencé à ouvrir la voie à une nouvelle approche. La tension ce matin-là semblait sur le point d'exploser. L'atmosphère dans la rue, auparavant chargée d'incertitude et d'hostilité, est devenue un champ de bataille de valeurs. Amélie observait le capitaine Duval avec un mélange de soulagement et de prudence. Elle savait qu'il était l'un des rares à comprendre l'ampleur de ce qui se passait, mais elle savait aussi qu'il n'était pas à l'abri des pressions internes que la société exerçait sur ses membres. Chacun de ses gestes était un choix, une tentative d'équilibrer la pression du système et le besoin de changement. La conversation avec les deux policiers semblait s'éterniser, mais Amélie était prête à être patiente. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le véritable tournant allait se produire dans quelques minutes. « Ce qui se passe ici n'est pas simple », a déclaré Duval, avec une gravité qui a fait légèrement tressaillir les deux officiers. Il s'adressait clairement non seulement aux policiers, mais à tous ceux qui observèrent la scène. Une bataille silencieuse entre le statu quo et le changement qui se forgeait là. « Je comprends que des erreurs aient été commises, mais ce que nous voyons ici n'est pas seulement une erreur isolée », a poursuivi Duval. C'est le reflet d'un système qui, au fil des ans, s'est habitué à cette attitude. Et cela doit changer. Amélie observait les deux policiers, voyant leur réaction. L'aîné était silencieux, mais ses yeux, auparavant remplis d'arrogance, semblaient maintenant vides, comme si le poids des paroles du capitaine l'avait profondément touché. Le plus jeune, par contre, était dans un état de confusion totale. Il était clair qu'il commençait à comprendre que ce qui avait été fait là n'était pas seulement un simple malentendu, mais une manifestation des défauts structurels qui existaient au sein de l'entreprise. L'aîné a finalement rompu le silence. « Je ne sais pas si c'est ce que tu penses, Duval, » dit-il d'une voix tremblante. « Nous faisons simplement notre travail. »« Non, ce n'est pas seulement ça, » répondit Duval d'une voix plus ferme. « Votre rôle n'est pas de formuler des hypothèses ni d'agir en fonction de stéréotypes. Votre rôle est de garantir l'équité, ce qui implique de traiter tout le monde de manière égale, indépendamment de son apparence ou de son quartier. » Amélie sentit un frisson lui parcourir le dos en entendant ces mots. Pour une fois, la conversation allait dans la bonne direction. Les mots de Duval ont brisé le voile du déni qui enveloppait les actions de la police. Et cela, pour Amélie, a été le plus grand triomphe de tous. Cette simple conversation a créé un espace par lequel le changement a pu commencer à s'installer. C'est à ce moment-là que le plus jeune a parlé. Il était hésitant, mais sa voix avait un poids qu'on ne pouvait ignorer. Je ne sais pas quoi penser de ça. Je n'avais jamais pensé que c'était un vrai problème jusqu'à maintenant. Mais vous avez raison, capitaine. J'ai suivi les ordres, mais je les ai mal suivis. Je vous voyais comme une suspecte, Amélie, juste à cause de l'endroit où vous étiez, de votre comportement. Et ça, ce n'est pas bien. Le capitaine Duval regarda le jeune homme avec une expression d'approbation, comme s'il voyait enfin le début d'une véritable transformation chez ce policier. Mais Amélie savait que ce n'était que le début.
Les mots prononcés par le jeune homme n'ont pas suffi à résoudre la situation, mais ils ont constitué une étape importante. Et cette étape serait suivie d'autres. Le doute qui se formait en lui avait le pouvoir de faire plus que changer ce matin-là. C'était une graine de questionnement qui pouvait grandir et éventuellement transformer le système. « C'est un début », dit Amélie d'une voix calme mais forte. Mais ce qui est vraiment nécessaire, c'est un changement dans la formation, dans la façon dont on apprend à percevoir les gens. Il ne s'agit pas d'une erreur isolée, mais d'une défaillance structurelle, d'une vision biaisée qui s'infiltre à tous les niveaux de l'entreprise. L'aîné resta silencieux, comme si les paroles d'Amélie l'avaient profondément touché, mais il ne savait pas comment réagir. La vérité était là, grande ouverte, et le plus dur dans le fait de faire face à la vérité n'était pas de la nier, mais de l'accepter. Le capitaine Duval se tourna ensuite vers les deux officiers. « Vous coopérerez à l'enquête. Nous veillerons à ce que chaque étape de cet incident soit examinée. Cela inclut votre formation et vos méthodes d'approche. Nous ne pouvons plus permettre que cela continue. » Amélie savait que même si elle ressentait un soulagement momentané, le vrai travail restait encore à faire. Elle ne doutait pas que cet incident ne se limiterait pas à un simple examen de conduite. Il y avait encore beaucoup à faire, mais au moins, à ce moment-là, elle avait l'impression que les choses commençaient à changer. Elle prit une profonde inspiration, sentant le poids de la journée s'abattre sur ses épaules. La lutte était loin d'être gagnée, mais elle avait fait un pas important vers un changement plus important. Et elle savait que, même si elle n'était pas celle qui verrait toute la transformation se produire, elle avait planté la graine qui aurait besoin d'être soignée pour qu'elle grandisse et s'épanouisse. Après la confrontation, les paroles d'Amélie et du capitaine Duval résonnaient encore dans l'air, comme si le temps avait ralenti. L'homme plus âgé, toujours réticent, s'éloigna, cherchant peut-être quelque chose pour justifier ses actes. Mais le plus jeune resta là, plus pensif qu'il ne l'avait jamais été. Amélie, sentant que le moment du changement était proche, ne manquait pas d'observer chaque expression, chaque mouvement des policiers qui l'entouraient. « Laissons l'enquête suivre son cours », a déclaré Duval avec fermeté. « Nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais nous pouvons corriger le chemin à partir de maintenant. » Il se tourna vers les deux policiers, ses yeux désormais plus calmes, fixés sur eux. « Tu comprends ce que nous devons faire, n'est-ce pas ?» Le plus jeune, toujours avec un air de regret, hocha la tête en silence, n'osant pas parler. Le plus âgé, à son tour, ne montrait plus la même confiance qu'avant. Il savait que cet incident ferait des vagues au sein de l'entreprise, et son implication dans tout cela était déjà une réalité irréversible. Amélie observait la scène avec un sentiment de soulagement, mais aussi de profonde fatigue. La lutte contre les préjugés, contre la discrimination systémique, ne se résoudra pas par cette simple confrontation. Mais ce jour-là fut une étape importante. Elle n'était pas seulement une victime à ce moment-là, mais une voix, une force qui forçait le système à affronter ses propres démons. Elle sentait le capitaine Duval à ses côtés. « Tu as fait ce qu'il fallait faire, Amélie », dit-il d'une voix plus douce. « Nous devons maintenant veiller à ce que cela soit pris au sérieux. Et vous serez à nos côtés lorsque les réformes commenceront à se concrétiser. » Amélie le regarda, les yeux fatigués, mais remplis d'une détermination renouvelée. Elle savait que malgré tout le travail qu'il restait à faire, cet incident avait été l'impulsion nécessaire pour que les vrais problèmes soient abordés. Le changement ne se produirait pas du jour au lendemain, mais elle était prête à continuer à se battre pour cela, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. La résolution immédiate n'a cependant pas été sans conséquences. L'incident s'est rapidement propagé dans les rangs de la police, déclenchant des discussions animées entre les supérieurs et les membres de la force. Les répercussions ont commencé à apparaître. Les rapports ont commencé à être réécrits, les approches policières ont commencé à être remises en question et, plus important encore, la formation et l'éducation des agents ont commencé à être revues en mettant l'accent sur l'inclusion et la sensibilisation à la discrimination raciale. Amélie devient l'une des figures centrales de ce mouvement, mais elle savait que son voyage
ne s'arrêterait pas là. Le poids des décisions que je prendrais dans les jours suivants serait encore plus grand. Elle n'était plus seule, et son expérience commençait à être partagée par d'autres policiers qui avaient également été touchés par la réalité qu'Amélie avait involontairement exposée. Chez elle, seule dans son petit appartement du centre de Paris, Amélie resta assise un instant, réfléchissant à ce qui s'était passé. C'était comme si elle avait parcouru un long chemin pour finalement se rendre compte qu'en fait, son voyage ne faisait que commencer. Elle savait que pour chaque histoire comme la sienne, il y en avait des milliers d'autres qui n'étaient pas encore racontées. Mais elle savait aussi qu'en faisant le premier pas, elle ne permettrait plus que ces histoires restent cachées. Le téléphone a sonné. C'était un message du capitaine Duval. On va vous demander de siéger au comité d'évaluation de la formation policière. Il souhaite connaître votre avis sur les améliorations possibles. Votre impact est considérable. Le changement est en marche. Amélie regarda le message, un sourire timide apparaissant sur son visage. Elle savait que ce moment, bien que marqué par beaucoup de souffrance, serait l'occasion de transformer l'entreprise de l'intérieur. Et peut-être, même si la bataille était loin d'être gagnée, avait-elle enfin trouvé un endroit où sa voix serait entendue, où elle pourrait façonner l'avenir de la police parisienne. Le temps avait passé depuis cette journée tendue dans les rues de Montmartre, mais le souvenir de ce moment était encore vif dans l'esprit d'Amélie. Bien que le système de formation de la police ait commencé à se réorganiser, le changement a été lent et difficile. La lutte contre les préjugés structurels au sein de l'entreprise était un problème qui ne pouvait pas être résolu rapidement, mais ce qu'elle ressentait à ce moment-là était le sentiment qu'elle avait enfin planté la graine de la transformation. Elle savait que la route serait longue, mais elle était en quelque sorte plus claire maintenant. Amélie est devenue une voix de premier plan dans le processus de réforme de la police. Elle a commencé à être invitée à des réunions et à des tables rondes sur la manière d'améliorer les relations entre la police et les communautés marginalisées. Ceux qui la voyaient auparavant comme une simple femme noire en position de pouvoir ont commencé à comprendre la profondeur de son expérience et le respect pour elle a grandi avec le temps. Pour Amélie, il ne s'agissait pas seulement d'être reconnue pour ce qu'elle avait fait ce jour-là, mais pour sa persévérance à changer le système de l'intérieur. Avec le soutien de Duval et d'autres membres progressistes de la force, Amélie a contribué à la mise en œuvre de nouveaux protocoles de formation pour tous les agents, en mettant l'accent sur l'empathie, l'écoute active et la révision des pratiques policières. Plus important encore, les officiers ont commencé à être formés à remettre en question leurs propres préjugés, quelque chose qui avait été négligé pendant des générations au sein des forces de l'ordre. Mais malgré les victoires, il y avait des jours où Amélie se demandait encore si son combat en valait la peine. Elle savait que le véritable changement ne se produirait pas du jour au lendemain. Le racisme, les préjugés et la discrimination étaient profondément ancrés dans la société française, et la police, comme toute autre institution, n'y était pas immunisée. Mais elle sentait que les graines qu'elle avait plantées commençaient à pousser. Les conversations ont commencé à changer, les regards sont devenus plus attentifs et les actions, même petites, ont commencé à refléter le besoin d'un nouveau chemin. Elle savait que de nombreuses batailles étaient encore à venir. Elle savait qu'elle ferait face à une certaine résistance et que la pression sur elle serait constante. Mais ce qu'elle n'aurait pas pu prévoir, c'est que son histoire se répandrait au-delà des murs de la police parisienne. La nouvelle de l'incident a été partagée sur les réseaux sociaux et le cas d'Amélie est devenu un symbole de résistance. Les groupes de défense des droits civiques ont commencé à se mobiliser, saluant son courage et exigeant de nouveaux changements dans le système policier. Amélie s'est retrouvée dans une situation où son expérience affectait non seulement sa vie, mais influençait également l'avenir de milliers de personnes. Malgré tous les défis, le plus important pour Amélie était de savoir qu'enfin elle faisait une différence. Elle n'était plus seulement un agent de renseignement.
Elle était une championne de la justice, quelqu'un qui s'est battu pour garantir que tous les gens, quelle que soit leur couleur ou leur origine, soient traités avec dignité. L'impact de son voyage a transcendé sa propre expérience et est devenu en quelque sorte une source d'inspiration pour les autres. Et ce jour-là, en regardant par la fenêtre de son appartement, Amélie a vu un groupe de jeunes noirs sur la place, riant et discutant sans craindre d'être abordés par la police, du moins pendant un instant. Ils étaient dans leur communauté, dans leur quartier, avec un sentiment d'appartenance qu'elle savait avoir été durement gagné. Peut-être qu'un jour ce système sera prêt à être complètement différent, pensa-t-elle, mais pour l'instant, chaque petit pas compte. Amélie savait que l'avenir était loin d'être parfait, mais au moins elle avait commencé un changement qui ne pouvait plus être ignoré. Son histoire, l'histoire d'une femme maltraitée et manquée de respect, est devenue une histoire de résilience, de force et d'un avenir où les erreurs du passé pourraient enfin être réparées. Elle n'était plus seulement une victime du système, elle était la transformation dont il avait besoin. La morale de cette histoire est claire. Le véritable changement commence lorsque quelqu'un, même face à la peur et à l'adversité, décide d'élever la voix et de ne pas permettre à l'injustice de perdurer sans être contestée. Amélie savait que le combat était loin d'être terminé, mais son expérience était la preuve que même le plus petit acte de courage a le pouvoir de réécrire une histoire, de changer une réalité. Elle savait, maintenant plus que jamais, qu'il n'était jamais trop tard pour se battre pour ce qui était juste. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.